de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand viendra le défenseur, que je vous enverrai d'auprès du Père, lui, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. Je vous parle ainsi pour que vous ne soyez pas scandalisés. On vous exclura des assemblées. Bien plus, l'heure vient où tous ceux qui vous tueront s'imagineront qu'ils rendent un culte à Dieu. Ils feront cela parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Eh bien, voici pourquoi je vous dis cela. Quand l'heure sera venue, vous vous souviendrez que je vous l'avais dit. Le livre du ciel, tome 33. Le 28 septembre 1935. Ma bienheureuse fille, écoute-moi, laisse-moi soulager mon amour. Tu dois savoir que la créature a toujours été avec nous dans notre esprit divin. Elle a toujours occupé son poste dans le sein de son Créateur, et ab aeterno, chaque acte, chaque pensée, parole, œuvre et pas de la créature était orné de notre amour spécial. De sorte qu'en chacun de ces actes se trouve la chaîne de nos actes d'amour, qui comprend la pensée, la parole, etc. de la créature. Et cet amour donne la vie. Il nourrit les répétitions de tous ces actes et, oh, comme la créature est belle dans notre esprit divin, car elle est formée par le souffle continuel de notre amour, un amour voulu, non forcé, un amour non pas de nécessité, mais venant de la vertu génératrice de notre être suprême, qui toujours génère et place son amour continuel sur ses œuvres, en vertu de notre fiat omnipotent, qui, s'il ne pouvait pas générer de nouvelles œuvres et maintenir son acte d'amour continuel, se sentirait étouffé dans ses flammes et paralysé dans son mouvement continuel. Comme nous voulons que la créature sorte de notre sein divin, nous lui faisons faire son petit chemin dans le temps, et notre amour ne cesse pas de le suivre, d'investir, de courtiser tous ses actes de son amour spécial. Si cet amour devait lui manquer, la créature n'aurait pas le moteur, la force génératrice et vivifiante de l'être humain. Oh, si les créatures savaient qu'en chacune de leurs pensées, en chaque parole et en chaque œuvre, dans leur souffle et dans leur pulsation, se trouve un amour distinct de leur Créateur. Oh, combien elles nous aimeraient et cesseraient de profaner par des actes indignes un amour si grand. Tu vois par conséquent combien je t'aime et combien ton Jésus s'est aimé. Aussi, apprends de moi à m'aimer. C'est la prérogative de notre amour de toujours aimer ce qui est sorti de nous, de faire surgir de notre amour tous les actes de la créature.